Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va chercher notre troisième loulou. Donc comme je vous avais expliqué dans la vidéo juste avant, on va adopter un troisième petit chien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un berger australien miniature. Donc voilà, on a vraiment craqué sur cette race berger australien parce que je cherchais vraiment un chien hyper affectueux, vraiment limite pot de colle, parce que moi j'adore les chiens comme ça. Et avec le départ de notre petit cavalier King Charles, ça fait vraiment un vide. Et nos deux Shiba, c'est des caractères vraiment indépendants, ils aiment bien voilà, venir près de nous de temps en temps. Mais voilà, ils restent quand même assez indépendants, c'est pas une race pot de colle quoi. Mais le berger australien étant assez grand, on avait peur que ce soit trop grand pour nos deux petits Shiba. Et du coup on a trouvé cette race, le berger australien miniature. Donc c'est comme un berger australien sauf que c'est beaucoup plus petit. Et là voilà, on l'a réservé, on l'attend depuis 2 semaines. Et aujourd'hui c'est le grand jour. Donc là on va la chercher, on a 2 heures de route, c'est quand même assez loin de chez nous. Et ensuite je vous montre quand elle sera avec nous dans la voiture. Elle a été vraiment trop gentille dans la voiture. Au début elle a un petit peu bavé, elle était un petit peu stressée, mais franchement le reste a été 2 heures de trajet. Et voilà, là on arrive à la maison. Hello! Donc là on se retrouve, on est 2 semaines plus tard déjà. Donc j'avais pas filmé avant parce que tout simplement ça a été quand même assez compliqué l'adaptation. Parce que vu qu'on a les 2 autres Shiba, je vous les ai présentés dans une autre vidéo. Et du coup c'était compliqué à gérer quand même. Déjà 3 chiens c'est compliqué à gérer, mais alors 2 bébés et un Shiba adulte c'est encore plus compliqué. Parce que comme je vous l'avais dit, le Shiba adulte il lui faut du temps pour qu'il accepte les autres animaux, les autres chiens. Et du coup on devait tout le temps surveiller et tout. Je me suis dit ça va pas être cool de faire une vidéo, je pourrais rien vous montrer parce que ils pouvaient jamais être en contact et tout ça. Même si encore maintenant on doit faire vraiment attention parce que ça lui arrive encore d'être un peu agressif. Du coup on doit quand même regarder assez souvent, mais on est déjà un peu plus tranquille quoi. Ils peuvent s'approcher sans qu'il l'attaque, donc ça c'est super. Et avec la petite ça se passe trop bien, elles jouent ensemble et tout. Franchement 2 bébés, voilà, c'est trop chou. Et donc je vous la montre de plus près, la petite canaille. Voilà la petite Jessie. Oh. Il montre là, regarde. Donc comme vous l'avez vu, elle a les yeux bleus, c'est trop mignon. Ça c'est vraiment, j'ai toujours voulu avoir un chien avec les yeux bleus. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est trop fascinant, c'est trop mignon, un chien avec les yeux bleus, ça fait un peu penser aux humains comme ça. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite boule de poil? Déjà on a été la chercher dans un élevage. Oh, coucou. Regardez, vous voyez un petit museau là. Ça va Hiro? Il vient voir, il est un peu curieux. Hé, pas mes cheveux canaille. Donc, elle dormait juste avant, là je viens de la réveiller, elle est au taquet. Donc déjà on a été la chercher dans un élevage en Belgique, du côté de Tournai. Donc si vous voulez le nom, vous pouvez simplement m'écrire sur mon Instagram ou mon adresse mail ou encore sur l'Instagram de cette petite louloute que je vous mettrai en barre d'infos pour me demander le nom. Voilà, j'ai pas trop envie de dire le nom comme ça ici, je préfère que ça soit en privé. Et donc c'est un super élevage franchement. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est un super élevage. Ils font cette race-ci, donc berger américain miniature, comme vous l'avez vu dans le titre. Et ils font aussi les corgis, je crois, un truc comme ça. Je crois qu'ils ne font que 2 races, donc ça c'est super. Si vous voulez un bon élevage, je dirais 2 races maximum pour que ce soit vraiment un bon élevage familial. Donc comme vous voyez, elle mord quand même assez bien. Hein, canaille? Oui, elle mord un peu tout. En même temps, elle a que 2 mois. Elle a eu 2 mois le 23 mars. On va faire de 2. Pas mordre la couverture. Ici, tu peux. Celle-là. Voilà. Et du coup, elle mord quand même assez bien toutes les choses.
Mais voilà, il faut le temps qu'elle apprenne qu'elle peut pas mordre tout ce qu'elle veut. Donc, du coup là, ça fait 2 semaines qu'on l'a et je trouve qu'elle commence déjà un petit peu à comprendre voilà, quand on lui dit non, qu'elle ne peut pas faire certaines choses, qu'elle peut pas faire tout ce qu'elle a envie. Et voilà, je trouve que pour le moment c'est assez facile entre guillemets de l'éduquer. Le seul truc un petit peu négatif, on va dire ça comme ça, c'est la propreté, parce qu'elle n'est pas propre du tout. Alors à l'élevage, l'éleveuse nous avait dit qu'elle avait déjà introduit les bases de la propreté, etc., que c'était déjà quasiment propre. Sauf qu'à mon avis, je pense que ça dépend d'un chien à l'autre. Ils ne sont pas tous pareils. Et voilà, simplement, je pense qu'il lui faut un peu plus de temps que les autres. Comparé par exemple à notre petite chibette, la blanche que je vous ai montrée dans l'autre vidéo, Ohana. Elle a été propre directement quand on l'a eue. Maintenant, elle avait déjà 3 mois quand on l'a eue, donc un peu plus grande. Mais les Shiba sont une race qui sont assez vite propres et du coup, on n'a pas eu vraiment de soucis. Je crois qu'elle a jamais vraiment fait dans la maison, 1 ou 2 fois au début quand on l'a eue, mais sinon après ça a été. Mais celle-ci, la petite Jessie, elle, c'est vraiment tout le temps dans la maison, quoi. Maintenant, ça commence à aller un petit peu mieux. Au début, elle faisait vraiment tout le temps. Et là, on la sort vraiment toutes les heures. En faisant comme ça va plus ou moins. Mais bon, voilà, on a quand même un peu de mal. Mais je pense que voilà, c'est le temps qu'elle s'habitue un peu. Regardez, là, elles sont en train de jouer. Ohana! Jessie! Elles aiment vraiment beaucoup jouer ensemble, hein. Alors, concernant la couleur du pelage, vous avez plusieurs couleurs. Nous, celle-ci, c'est une rouge tricolore. Donc, vous voyez, elle est un peu brune. Oui, Jessie. Oui, c'est encore un bébé. Du coup, elle est assez active, quoi. Elle veut aller jouer. Pas la laisser dans nos bras parce que voilà, elle est un peu surexcitée. Elle veut vraiment aller jouer. Du coup, on la laisse jouer quand elle veut. Mais vraiment, quand elle est toute calme, quand elle dort ou quoi, là, elle vient près de nous. Elle est quand même assez câline. Et donc, elle est rouge tricolore. Donc, ça veut dire qu'elle est de 3 couleurs. Elle est brune, un peu rousse, on va dire, brun plus clair. Et elle est blanche. Et elle a les yeux bleus. Non, pas mon doigt. Bon, je vais la déposer parce qu'elle a envie d'aller jouer, donc je vais la laisser. Quand on a contacté l'éleveuse, il restait 2 petites femelles pour cette portée-là et il restait une merle et cette petite Jessie. Et donc du coup, la merle, elle était un peu plus grosse et Jessie, elle était un peu plus petite et on savait vraiment pas laquelle choisir, on hésitait vraiment. Niveau caractère, l'éleveuse nous avait dit que la petite merle, elle était un peu plus paresseuse, on va dire ça comme ça, qu'elle aimait bien se coucher, dormir, voilà, qu'elle était un peu plus paillasse, on va dire ça comme ça. Et Jessie, elle était un peu plus active, elle jouait souvent, voilà, vraiment 2 caractères opposés apparemment. Mais on savait vraiment pas laquelle choisir parce qu'on s'est dit les 2 caractères iraient très bien chez nous avec notre activité à mon copain et moi, avec les 2 Shiba qu'on a. Les 2 caractères, je trouve, allaient, quoi qu'il en soit, ça allait bien se passer. Donc on hésitait vraiment. Et sur le chemin du retour, on a parlé, on avait 2 heures de route. Du coup, on a eu vraiment le temps de discuter. Et on s'est dit, on va prendre la plus petite pour qu'elle soit la plus petite possible, on va dire. Parce qu'il faut savoir que les miniatures, c'est des bergers australiens mini, on va dire ça comme ça. Même si elle est en train de jouer avec la petite. Dis, Jessie. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, que les bergers américains miniatures, en fait, c'est des bergers australiens miniatures, mais je ne sais pas pourquoi on les appelle bergers américains miniatures. J'ai pas vraiment aucune idée, mais c'est vraiment des bergers australiens miniatures. Donc, ils ressemblent vraiment à des bergers australiens à 100%, sauf qu'ils sont plus petits. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je ne sais plus. Comme c'est des bergers australiens miniatures, vous pouvez avoir différentes tailles de miniatures. Il y a vraiment des tout petits. Il y a les mini et alors il y a le berger australien normal. Et le tout petit, on appelle ça un toy. Mais il faut savoir que dans les bergers australiens, vous avez aussi des petits gabarits. Donc vous pouvez avoir un berger australien qui pèse 20 kilos par exemple. Et dans les miniatures, vous pouvez aussi avoir très bien des miniatures qui pèsent 15-20 kilos quoi. Donc voilà, vous savez pas trop, il faut quand même savoir le père et la mère combien ils font, etc. pour savoir combien le chiot va faire, combien de kilos il va faire plus tard. Mais j'ai déjà vu sur des groupes de bergers américains miniatures qu'il y en a qui faisaient entre 15 et 20 kilos, donc c'est quand même
beaucoup pour des miniatures, je trouve. Et vous avez aussi les toys. Donc là, il y en avait un où on a été la chercher, mais c'était un mâle. Nous, vous savez bien, avec le Shiba mâle qu'on a, c'est déjà impossible de prendre un mâle. Donc on s'est dirigé vers une femelle. Mais il y avait un petit toy. Donc lui, apparemment, fera 5 ou 6 kilos à l'âge adulte, c'est ça? 5 ou 6 kilos. Donc c'est vraiment très petit quoi. On a pris cette petite Jessie parce que c'était la plus petite. Donc normalement elle fera plus ou moins la même taille et le même poids que les Shiba. Donc environ 10 kilos. Alors je vais quand même vous expliquer pourquoi on a voulu un troisième petit toutou. Parce que de base c'était pas du tout prévu. De base voilà, on a toujours eu 2 chiens. Donc comme notre cavalier King Charles est décédé, comme je vous l'ai déjà dit, on a voulu prendre notre chien. Et on s'est dirigé directement vers un Shiba parce qu'on se dit voilà, un Shiba, on aimait bien la race. Ce sera facile avec Hiro, donc l'adulte, ce sera plus facile la même race, voilà. Et aussi parce que moi j'ai toujours voulu un Shiba blanc et là on est tombé sur un Shiba blanc donc directement j'ai craqué. Mais une fois qu'on les a eus, on s'est rendu compte que la petite Ohana, donc la Shiba blanche, elle n'était pas vraiment câline. Voilà, je pensais pas que ça allait me manquer, mais au final je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait parce que ma petite cavalier King Charles elle était tout le temps collée à moi. Voilà, elle était vraiment fort câline et ça me manquait vraiment beaucoup. Et donc même si les Shiba ils sont pas tous indépendants, il y en a qui sont câlins etc. Ohana elle est pas vraiment câline, elle est un peu plus câline que Hiro déjà, c'est pas ils ont pas vraiment le même caractère, mais elle vient quand même pas beaucoup près de nous. Voilà, quand on l'appelle, c'est rare quand elle vient. Franchement, voilà, ils aiment bien leur vie. En fait, les Shiba sont pas vraiment attirés par l'humain, si je puis dire comme ça. Alors que le berger américain miniature, ça a tout le caractère d'un berger australien. Donc voilà, si vous connaissez pas la race du berger australien, je vous invite à vous renseigner. Mais en quelques mots, c'est une race proche de l'humain. C'est le chien, une des races de chiens les plus proches de l'humain. Voilà, gentil, câlin, pot de colle, voilà, c'est des chiens de berger en fait. Moi je voulais vraiment un chien câlin, mais je ne voulais plus reprendre un cavalier King Charles. Déjà parce que ça allait, je pense, me faire beaucoup penser à la petite Curly. Et aussi parce que ça a énormément de problèmes de santé. Il y a très peu d'élevages qui font cette race-là en Belgique. Et les problèmes de santé, voilà... en général, tous les cavaliers King Charles, ils ont un problème de santé quand même assez jeune au niveau du cœur ou des pattes, articulations, etc. Voilà, nous, elle avait déjà une malformation des pattes arrière, donc il lui manquait un petit morceau d'os dans la rotule. Et elle avait aussi une malformation cardiaque qu'on a découvert quand elle est décédée. On ne savait pas avant parce que notre vétérinaire nous a jamais dit qu'il fallait faire des tests, etc. Donc on n'a jamais rien fait. Et donc voilà, donc elle avait vraiment énormément de problèmes de santé, elle savait pas marcher beaucoup, donc à chaque fois qu'on faisait des balades, on devait la déposer chez papy et mamie et aller avec Hiro faire la balade, donc déjà moi ça me faisait un peu de peine de la laisser. Mais voilà, c'était un chien vraiment un amour, et donc on s'est renseigné sur des potentielles races qui pourraient nous plaire. On avait regardé pour le Beagle, le berger des Shetland aussi. Voilà, et à un moment on est tombé sur le berger australien. On a même été voir un élevage de berger australien, donc on a même vu un berger australien bébé. On s'est renseigné, etc. Mais déjà bébé, il était énorme. Franchement, je m'attendais pas à ça. Il était vraiment grand. Donc je me suis dit, mais plus tard, il va être vraiment énorme, quoi. Franchement, j'ai jamais eu de gros chien, donc je savais pas trop me dire, il fera cette taille-là par rapport au Shiba, il sera comment et tout. Et puis au final, on s'est dit non, ça va être beaucoup trop grand, franchement, ça va être impossible. Voilà, c'est quand même un gros chien, c'est quand même encore plus de boulot. Voilà, si par exemple il faut le porter, quand on est en balade, il se blesse, il faut le porter, c'est déjà un poids, quoi, c'est quasiment impossible. Donc voilà, il y a plusieurs points négatifs. Et donc par après, je me suis un peu renseignée et j'ai vu qu'il y avait des bergers australiens miniatures. Donc au début je regarde un peu berger australien miniature, je me suis rendu compte que ça s'appelait berger américain miniature en fait. Et donc je me suis un peu renseignée sur les élevages en Belgique, j'ai envoyé des mails aux élevages et tout. Et c'est le premier élevage qui nous a répondu. Donc ils nous ont dit qu'il y avait encore 2 petites femelles de disponibles, ils nous ont envoyé des photos et tout. Et donc on a fait 2 heures de route pour aller la voir une première fois.
Donc voilà, comme je vous ai expliqué juste avant, il y avait sa sœur également, donc on a pu choisir entre les deux. Ensuite, donc j'ai renvoyé un mail pour dire laquelle on souhaitait prendre. Puis on y est retourné une dernière fois pour aller la chercher. Alors au niveau de tout ce qui est jeux, etc. Franchement, elle, on peut lui donner tous les jeux. Elle détruit rien du tout comme jeu. Mais malheureusement, à cause de la petite chibette blanche, là, on peut rien lui donner vraiment comme jeu. On peut pas lui acheter des jeux adaptés pour chiots parce que la petite Shiba, elle détruit tous les jeux. Donc voilà, donc pour le moment elle joue avec les jeux que Ohana a déjà et ça va très bien, hein. C'est voilà, tous des jeux en peluche comme ça, voilà, il n'y a aucun souci. Elle est quand même assez pot de colle si je puis dire, même si elle est fort intéressée par Ohana parce qu'elle joue tout le temps avec elle, voilà, elle adore déjà sa sœur. Mais dès que, par exemple, on revient du magasin où on a été faire une petite course ou quoi, on revient, directement elle vient près de nous, elle fait la fête, voilà, elle est toute contente de nous voir. Ou si on l'appelle, par exemple, je vais dire « Jessie, viens! Jessie, viens! Viens, Jessie! Viens !» Vous voyez, directement, elle vient, quoi. Dès qu'on l'appelle, elle reconnaît déjà son prénom, elle vient directement, elle nous fait des petits câlins. Ah ma Jessouille. Vous allez voir dans l'autre vidéo, j'ai montré toutes les friandises, etc. Donc c'est la même chose pour elle. Je vais pas tout réexpliquer ici parce que ça fait un peu barbant de tout le temps répéter la même chose. Mais donc elle adore le fromage de yak. Et on a également acheté des bois de serre. Donc ça c'est super aussi pour eux, pour mastiquer, voilà. Alors, elle nous a quand même déjà donné un peu de fil à retordre, si je puis dire. Parce qu'on a déjà dû aller au vétérinaire avec elle. En fait, on a remarqué quelques temps après avoir changé ses croquettes, parce qu'on a dû changer ses croquettes parce qu'au début, elle était sur du C-Pro-Food, donc c'est une marque belge, c'est l'éleveuse qui lui donnait cette marque-là. Et en fait, elles étaient vraiment toutes minuscules, ces croquettes, vraiment toutes minuscules. Et elle ne les mâchait pas, elle les avalait comme ça. Et ça, c'est très mauvais pour les chiens, c'est mauvais pour la digestion. Donc on a changé les croquettes. On est parti sur la marque Ultra Premium Direct. Et franchement, elle les dévore, ces croquettes. Elle l'adore. Je vous montrerai tantôt quand je lui mettrai ses croquettes. Elle l'aime trop. Je crois qu'on a fait, évidemment, on a bien fait une transition. Hein. Donc on a fait une transition sur 6 jours. Donc transition, ça veut dire petit à petit, vous mélangez les deux croquettes. Donc au final, il n'y ait plus que les nouvelles. Et donc on a commencé à faire la transition jeudi et on a remarqué que le samedi, elle avait un peu de sang dans ses selles. Donc directement, moi j'ai commencé à stresser parce que je me suis dit, oh là là, j'espère que c'est pas la giardiose. Parce que ça, c'est quand même une maladie qui est quand même... que les chiots peuvent attraper, quoi. Et qui est vraiment, j'avais vu, difficile à s'en défaire. Apparemment, voilà, faut quand même... parfois, il faut plusieurs mois pour que le chien soit tranquille, quoi, qu'il ne soit plus malade. Donc j'avais vraiment peur que ce soit ça. Donc on a été chez le vétérinaire directement. Donc on a dû apporter son petit caca dans un petit pot. C'était très glamour. Et il a fait une analyse de sel, donc il a envoyé ça au labo et tout, on a eu les résultats et elle n'a pas la giardiose. Donc c'est déjà un point positif déjà qu'elle n'a pas la giardiose parce que vraiment je stressais trop. Et là ça va un petit peu mieux, il nous a donné des petits médicaments à mettre dans ses croquettes pour la flore intestinale parce qu'il a dit que ça pouvait provenir du changement de croquettes, qu'elle ait un peu de sang. Mais vraiment c'était pas alarmant, c'était vraiment quelques petites gouttes de sang et le caca il est normal, quoi, il est pas liquide, elle a vraiment des selles normales. Et à part ça, voilà, elle vomit pas, elle est pas malade, elle est en pleine forme et tout. Ça dure depuis plus d'une semaine déjà maintenant. Et franchement, elle va toujours super bien, elle est toujours en pleine forme. Mais donc du coup, là on doit y retourner dans 2 jours pour faire ses rappels de vaccin. Et en même temps, je demanderai un peu ce qu'on peut faire parce que c'est vrai que ça s'améliore quand même. Elle a un peu moins. Maintenant, tout à l'heure, elle a quand même fait un petit caca et il avait quand même, il était pas très beau, encore un peu une petite goutte de sang dedans. Et on doit aussi demander pour sa petite oreille parce que le grand Shiba l'a attaqué hier et elle a quand même, elle a fort pleuré. Vraiment, c'est quand même impressionnant à voir quand c'est comme ça. Il avait déjà attaqué Ohana et franchement, c'est vraiment impressionnant parce que comme c'est des chiots, ils ont vite mal, ils sont fort sensibles. Du coup, vraiment, elle a pleuré, elle a hurlé, la pauvre. J'ai dû la prendre dans mes bras pour la rassurer parce qu'elle était vraiment pas bien. Et on a remarqué qu'elle avait une oreille un petit peu plus... c'est pas comme l'autre, quoi, qui était un petit peu de travers, on va dire ça comme ça, alors qu'elle avait pas ça avant. Et on a aussi remarqué que quand on la touche tout près de ses oreilles, elle pleure. Donc je pense qu'elle a un peu mal. On verra bien d'ici mercredi si elle a toujours mal ou si ça s'est parmi, on en parlera au vétérinaire, je pense. Elle adore se coucher là, au pied du fauteuil. On a un tapis dans le salon et elle adore se coucher là sur le tapis. Elle est trop mignonne.
Et donc du coup voilà, on verra bien au vétérinaire. De toute façon je vous dis quoi, vous pouvez la suivre sur son Instagram si vous voulez, et je mets en général en story ce que le vétérinaire a dit, ou alors vous pouvez m'envoyer un petit message, y a pas de souci, je réponds sans problème. Et pour le moment on est vraiment hyper content de l'avoir adoptée. Elle est trop mignonne, franchement je l'aime d'amour, elle est trop choupinou. Et bah voilà, je me réjouis déjà qu'on puisse faire plein de balades avec eux, faire plein de choses. Déjà, fin de ce mois-ci, les deux petites, elles ont une sociabilisation, donc avec dans un centre canin, avec plusieurs autres chiots. Ça va être trop cool. Je pense que je vous ferai une petite vidéo et je vous montrerai dans la vidéo la première sociabilisation. Franchement, je me réjouis trop. Et donc voilà, tout à l'heure je vous montrerai aussi son tapis de fouille. Donc comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, ils ont chacun un tapis de fouille. Donc je vous montrerai quand elle est dans son tapis de fouille. Je vais vous montrer aussi quand elle joue un petit peu. Voilà, je vous montrerai un petit peu sa vie, quand elle mange, etc. Donc on se retrouve tout à l'heure. Hop, la petite louloute, elle est bien attachée. Je vous montrerai ça après, sa petite ceinture. Là, elle n'est pas encore très à l'aise en voiture parce qu'elle est petite. Là, on a les deux... les deux créatifs de la voiture, mais elle franchement ça va, elle dort en voiture en général, elle pleure un peu au début mais après elle dort, donc c'est nickel. Jessie, coucou. Donc pour les croquettes, c'est les ultra premium direct et on les a mis dans des petits compartiments comme ceci parce qu'on a pris les sachets de 12 kg, donc c'est hyper gros. Oui, ça arrive ma chérie. Et ben voilà, donc c'est plus pratique, on les remplit régulièrement. Hop, donc elle mange 3 fois 27 grammes, plus ou moins, hein, je suis pas sur un gramme près, là il y a 29 grammes, voilà. Et vous voyez déjà, regardez. Ta faim ma louloute? Elle n'en peut plus. Oui, tu vas manger. Doucement, doucement. Assis. Non, Jessie, assis. Assis. C'est bien, ma fille. Miam, miam. Vous voyez, elle aime trop ses croquettes, franchement. Elle en raffole de celle-là. Et je pense qu'elle pourrait manger n'importe quoi. Hein. Et pour les gamelles, elles viennent de sur un site que j'ai trouvé comme ça, par hasard, parce que je ne trouvais pas des belles gamelles à prix raisonnable. Et elles viennent du site My Amor Pets. Et franchement, bah, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment un site fiable et tout. J'ai parlé avec eux sur Instagram. Ils sont super sympas. Et donc voilà. Là, celles-ci, les gamelles, elles sont super belles. Juste le petit défaut, on peut pas les mettre dans le lave-vaisselle parce que celle-ci a un bord doré. Et donc, bah, j'ai remarqué qu'en le mettant dans le lave-vaisselle, qu'il y a des petites taches d'oxydation qui sont sur le bord doré. Donc voilà. C'est pas top, mais sinon elles sont vraiment trop belles et vous avez le choix de mettre le bord doré ou pas. Donc vous pouvez très bien les prendre sans bord doré pour qu'elles aillent au lave-vaisselle facilement. Et voilà, donc il y en a aussi en rose. Voilà, encore deux couleurs, blanc et rose. Ça c'est un peu dommage qu'il n'y ait que deux couleurs. Parce que nous, vu qu'on a 3 chiens, on aimerait prendre 3 couleurs différentes. Mais bon, on verra ce qu'on va faire. Et du coup, je vais aussi en recommander pour les 2 Shiba. Pour qu'ils aient comme ça les 3 la même gamelle. Et celles-ci sont plus grandes que celles que les Shiba ont. Et franchement, c'est mieux parce que comme ça, on ne doit pas remplir la gamelle d'eau toutes les heures. Donc c'est bien. C'est bon, Jessie? Voilà, donc ça, c'est le tapis de fouille pour la petite. Donc en général, on le fait le soir parce que c'est le soir qu'ils sont le plus éveillés, on va dire ça comme ça. Et donc, j'alterne entre plusieurs friandises. Là, je vais lui mettre cette petite friandise-ci. Et je vais lui mettre aussi celle-ci, c'est les friandises Edgar et Cooper. Ceci c'est au bœuf, fraise et mangue, elle aime bien ceux-là. Donc voilà, et alors on a d'autres aussi friandises, on a des petits œufs comme ceci. Ah, voilà, on a vraiment beaucoup de friandises et on alterne parce que c'est bien de varier les friandises. Et ceci c'est les tapis des 2 Shiba. Donc pour le grand et la petite Shiba, on alterne entre ces deux-là. Donc une fois sur 2 c'est le grand qui a celui-là, une fois sur 2 c'est l'autre. Et parce que ceux-là je trouve qu'ils sont un peu plus compliqués. Enfin surtout celui-là c'est un niveau supérieur. Donc la petite Jessie elle l'aura quand elle sera déjà bien habituée avec le sien. Voilà, donc j'en mets 4 de chaque. Comme ça lui fait 8 petites friandises.
Et je les cache dans des endroits pas trop difficiles parce que vu qu'elle commence, ça fait pas longtemps qu'elle a le tapis de fouille. Du coup je les mets quand même à portée de vue, on va dire ça comme ça. Voilà, j'en mets quand même un peu partout, mais j'évite d'en mettre vraiment ici par exemple parce que là elle y va rarement. Et voilà. Ah si Jessie, c'est bien ma fifi, allez cherche. Donc vous voyez, elle met vraiment du temps à le faire et comme ça l'occupe. Et je trouve que c'est une activité qui calme assez bien. Et alors je voulais aussi vous montrer ceci. Donc c'est des bois de serre. Donc celui-ci c'est un bois de serre qui a été tranché. Et ceci c'est vraiment des bois de serre qui ont été polis, etc. Par contre, j'avais demandé au vendeur si on pouvait donner ça au chiot. Il avait dit oui sans problème. Mais je vois que Ohana, elle a déjà fait des petits... je sais pas si je sais vous montrer quelque part. Vous voyez ici, elle a déjà réussi à faire des petits bouts. Et du coup, j'ai peur que ça s'accroche dans leurs gencives. Je sais pas, dites-moi si vous donnez ça aussi à vos chiens. Si c'est dangereux ou pas que... Enfin, ça fait des petits bouts un peu comme des épines, vous voyez. Je sais pas si ça peut les blesser ou pas. Mais celui-là, il n'y a aucun problème. Celui-là, il fait pas trop d'épines. C'est plus ces deux-ci. Et en même temps, je vois qu'il y avait sur la table un petit bout de fromage de yak. Donc ça, c'est un peu petit. C'est pour ça qu'on l'a enlevé parce qu'on trouve qu'il est un peu petit. Voilà, on ne sait jamais s'il les avale d'un coup. Mais il nous reste dans l'armoire des plus grands, donc des longs bâtons. Et ça, c'est super bien aussi pour la mastication. Et donc, voilà ce que je vous disais, les tapis de léchage, en fait, c'est ceci. Donc, c'est vraiment des tapis comme ceci en silicone que vous pouvez mettre, je crois, au congélateur pour faire des petites choses glacées ou congelées ou quoi pour l'été, par exemple, pour les rafraîchir. Et donc, voilà, là, j'ai pas encore testé parce que, comme je vous disais, j'ai pas encore reçu le topping. J'ai commandé du beurre de cacahuète spécial pour chien. Vous pouvez mettre aussi de la vache qui rit ou quelque chose comme ça. Ça, ils aiment aussi beaucoup. Et donc, voilà, je vous montrerai dans une prochaine vidéo quand je le ferai. Oh, elle est partie, ta soeur. Elle veut plus jouer, Ohana. Vous voyez, là, vous voyez vraiment bien. Jessie, tiens, Jessie. Vous voyez vraiment bien son oreille, celle-ci, à sa gauche. Elle est pas à la même hauteur depuis que Hiro lui a fait mal. Donc on sait pas trop ce qui se passe. On demandera au vétérinaire à mon avis dans 2 jours quand on ira. Jessie, Jess, viens, Jess. Ma fifi. Regardez la petite fifi là. Elle fait sa petite sieste. Hein, Jessie? Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.